Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée. Une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Aujourd'hui, nous parlerons de comment aider les autres sans se ruiner, sans s'exposer à la détresse. La Bible nous enseigne dans le livre de Deutéronome chapitre 15, à partir du verset 7, nous lisons: s'il y a chez toi quelques indigents dans tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais si tu lui ouvres ta main, tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant, ou dis en ton cœur: la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement: tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Bien-aimé, ici, Dieu donne un commandement à son peuple, parlant du peuple d'Israël. Et Dieu précise quelque chose de fondamental. Il dit: il y aura toujours des pauvres et des indigents au milieu de toi. Ainsi, tu dois ouvrir ta main pour aider celui qui n'a pas, pour aider celui qui est dans le besoin, pour aider celui qui n'a pas le minimum, pour aider celui qui a besoin de ton aide, de ta force, de quelque chose, une capacité que tu possèdes qui peut combler un vide qui est dans sa vie. Quelqu'un qui est dans une urgence, quelqu'un qui est dans un besoin et il sollicite ton aide. La Bible dit qu'il faut aider ce genre de personnes. Ce commandement n'est pas un commandement ancien. Nous allons voir dans la suite que Jésus-Christ va donner ce genre de commandement et ses apôtres vont aussi amplifier cela avec tous les avantages qui accompagnent. Donc ici nous voyons en Deutéronome chapitre 15, il dit: tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Donc Dieu désire que nous devenons, en tant que son peuple, en tant que ses représentants, des agents de justice pour aider ceux qui sont dans le besoin. Quelqu'un présente un besoin d'argent, un besoin de vêtements, un besoin de soutien d'une manière ou d'une autre. Mais ici particulièrement, on parle d'argent, on parle de soutien financier, un besoin qui nécessite qu'on l'aide. La Bible dit: garde-toi d'être assez méchant ou dis à ton cœur, comme il ne pourra pas rembourser, donc je vais lui refuser. Il dit: garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Ici, le Seigneur dit à son peuple de ne pas refuser d'aider celui qui est dans le besoin, celui qui crie à l'Éternel, celui qui a besoin de quelque chose, que Dieu l'aide et qui est venu te voir. Dieu dit: donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Le Seigneur nous exhorte à ne pas donner avec regret. Tu donnes et dans ton cœur, tu regrettes d'avoir aidé la personne. Non, il faut éviter cela. Il dit: à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux
et dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, dans la loi du donner et du recevoir, le fait de donner aux autres, le fait d'avoir un regard bienveillant sur le besoin que quelqu'un peut présenter, et lorsque nous avons la capacité de le faire, nous devons le faire. Le Seigneur dit, il y aura toujours des indigents, il y aura toujours des gens qui ont un certain besoin au milieu de nous. Nous devons donc aider ces personnes. Nous devons venir en aide à ces personnes. Nous devons apporter notre soutien infaillible à ces personnes. Il est dit en Proverbe chapitre 3, à partir du verset 27, il dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Quand tu as la capacité d'accorder donc un bienfait à celui qui a droit. Un indigent a besoin qu'on l'aide. Ici, les mots sont bien pesés. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Ça veut dire que tout le monde n'a pas le droit de recevoir un bienfait. Mais celui qui est vraiment dans le besoin, qui a le droit de recevoir ton aide, la Bible dit quand tu as le pouvoir d'accorder à cette personne, il faut le faire. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai. Quand tu as de quoi donner. Donc, il faut donner. En plus, ne médite pas dans ton cœur contre lui lorsqu'il est tranquillement à côté de toi en train de te demander. Ne murmure pas des paroles de mépris à son endroit. Si tu as le pouvoir, la capacité financière, d'une manière ou d'une autre, d'aider quelqu'un, la Bible nous dit, aide l'indigent, aide celui qui est dans le besoin. Ouvre ta main, ne ferme pas ta main, aide-le. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, il dit, gardez de pratiquer votre justice devant les hommes. Et quand il parle de cette justice-là, il cite 3 choses. Il cite l'aumône, il cite la prière et il cite le jeûne. L'aumône, c'est l'offrande qui permet d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Ceux qui sont indigents, ceux qui manquent de vêtements, ceux qui sont dans un besoin médical, ceux qui sont dans un besoin de nourriture, ceux qui sont dans un besoin de logement. L'aumône, c'est un acte de justice. C'est comme venir au secours à celui qui est dans le besoin. Venir au secours à celui qui crie, qui a mal, qui est là, qui ne sait à quoi se vouer et qui a un besoin pressant ou un besoin latent qui est là, mais qui est vraiment une épine qui est dans sa chair, qui est dans son âme et qui le torture. La Bible dit, quand tu as le pouvoir d'accorder ce bienfait à celui qui a droit, ne refuse pas. Ne lui dis pas, va, tu vas venir demain. Alors que tu sais que tu peux lui donner, tu as de quoi lui donner maintenant. Donc, bien-aimé, venir en aide aux gens, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous exhorte de faire. Ayons un cœur de justicier. Un justicier, c'est qui? C'est quelqu'un qui décide de venir en aide à ceux qui sont sans force, à ceux qui sont sans aide, sans capacité, sans ressources, sans provision. Il n'y a pas de disponibilité. Il n'y a rien pour pouvoir à un tel besoin ou à un autre besoin. Ce genre de personnes ont le droit de recevoir notre aide. Bien-aimés, n'ayons pas un cœur qui donne avec regret. La Bible dit, ouvrons nos mains. Il y aura toujours des indigents et des pauvres au milieu de nous. Des gens qui n'ont pas forcément le minimum. Ne soyez pas étonnés que certaines personnes n'ont pas le minimum. Ça arrive. Il dit, il y aura toujours des pauvres et des indigents au milieu de vous. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait tout le temps des pauvres. Dieu veut bénir son peuple. Mais vous savez, quand on lit les Écritures, la pauvreté et l'indigence sont parfois le résultat de désobéissance à la parole de Dieu. Mais la Bible dit, ce n'est pas parce que quelqu'un, par sa propre faute, est devenu indigent ou pauvre, que tu vas refuser le droit d'un bienfait. Il a droit de recevoir ton aide. Et la Bible dit, quand tu lui donnes, Dieu te bénit dans tous tes travaux. Dieu te bénit dans tout ce que tu fais. Vous voyez, ce que tu fais qui te rapporte de l'argent, ce que tu fais, la force que tu donnes, le potentiel que tu déploies, la sagesse que tu déploies, le temps que tu déploies, toutes les ressources que tu mets en œuvre pour obtenir le revenu que tu as, ce que tu as aujourd'hui, qui fait de toi quelqu'un qui n'est pas indigent,
laisse-moi te dire une chose. Dieu va bénir cette chose. Dieu va souffler un vent de faveur. Dieu va multiplier et Dieu va te permettre d'être de plus en plus un agent qui aide. Et dans la loi du donner et du recevoir, la Bible nous explique un certain nombre de principes. En Matthieu chapitre 7, verset 12, il est écrit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bien-aimé, qui n'a pas envie, arrivé à un certain moment de sa vie, d'avoir des gens qui vont nous aider? Vous savez, dans la vie, si tout ce que nous avons, c'est l'argent, alors nous sommes pauvres. Tu peux avoir beaucoup d'argent pour aider les gens, mais si tu n'as personne autour de toi, et le jour où toi, tu n'auras plus ce que tu as, qui va t'aider? C'est pourquoi c'est important d'aider les gens, pour que le jour où nous aussi nous serons dans le besoin, les gens puissent se souvenir de nous. La Bible dit, la mesure avec laquelle tu as mesuré les autres, c'est cette même mesure-là que les gens vont prendre pour te mesurer. Vous savez, la Bible dit, on donne à celui qui donne. Celui qui donne, il reçoit. La Bible dit, il vous sera donné si vous donnez. Donc, dans le principe du donner et du recevoir, aider l'indigent, celui qui est dans le besoin, est un principe fondamental. On ne donne pas forcément pour recevoir, mais si tu donnes, la loi de la compensation va venir te visiter. C'est-à-dire, un jour, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre, selon la mesure avec laquelle tu as mesuré les autres. La Bible dit, il te sera ajouté pour toi sur la base de la mesure que tu as déjà utilisée. Donc, le ciel n'est pas ingrat. C'est pourquoi Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 15, il dit, Dieu va te bénir dans tous tes travaux. Dieu va te bénir dans tes entreprises. Quand on dit Dieu va te bénir, ça veut dire que Dieu va activer une certaine faveur pour ne pas que quelque chose puisse t'arrêter. Dieu va t'aider à résoudre tes problèmes. Dieu va briser les barrières. Dieu va te faire franchir les limites de ce que tu es en train de faire. Dieu va te permettre de monter, d'avoir la prééminence, d'être toujours en haut et jamais en bas. Dieu va te multiplier pour que tu puisses de plus en plus augmenter ta capacité d'accorder un bienfait à celui qui n'a pas. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. En Galates chapitre 6, versets 9 à 10, la Bible nous recommande de ne pas nous lasser d'accorder, de faire du bien aux gens. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. En Proverbe, dans le livre de Genèse, la Bible dit, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la moisson et la semence vont toujours exister. Donc, celui qui sème pour sa chair va moissonner la corruption, mais celui qui sème dans la pensée de l'esprit va moissonner la vie. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ici, la Bible dit, ne soyons pas de ceux qui, à un certain moment, sont fatigués d'aider les autres. Bien-aimé, écoute bien ce que je vais te dire. Aussi longtemps que quelqu'un va venir te demander ton aide, la Bible dit, si tu as le pouvoir, ne refuse pas, ne donne pas avec regret. Si tu as le pouvoir, si tu as de quoi donner, il faut le faire. Aussi longtemps que la personne vient, tu peux donner un conseil à la personne, tu peux même peut-être donner un enseignement à la personne, tu peux même donner un business à la personne, mais il faut aider la personne d'une manière ou d'une autre pour ne plus que la personne revienne vers toi. Tu as compris ce que je t'ai dit? Donc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il dit, ne te lasse pas, ne te fatigue pas de faire le bien. Ne te dis pas, il vient toujours demander. Il faut toujours, à chaque fois qu'il vient, avoir un cœur pour l'aider. La Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Tu verras qu'à chaque fois que tu utilises une certaine mesure pour aider ces personnes-là, il te sera donné et il te sera ajouté en plus de la mesure que tu as utilisée. Bien-aimé, c'est pour ton propre bien parfois que tu aides les gens. Il dit, auprès de toi, lorsque la personne est là tranquillement, ne médite pas des paroles de mépris à son égard, car son Dieu est là. Même si la personne là semble faire exprès, la Bible dit, aidons les gens, aidons les gens. Je vais expliquer un principe qui est puissant dans cette affaire. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13. La Bible nous enseigne comment on doit aider les gens sans se ruiner.
À partir du verset 12, nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 8. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Voyez ici, il dit, achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Verset 11. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Donc ici, l'apôtre Paul dit, vous avez émis la volonté d'aider les gens. Donc faites-le selon vos moyens. Il dit ainsi, car la bonne volonté, quand elle existe, la bonne volonté d'aider les gens, la bonne volonté de donner, de faire un bienfait, se fait selon la capacité et le pouvoir, selon ce qu'on a pour donner. Il dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Bien aimé, on n'aide pas quelqu'un au-delà de ses moyens. Ce n'est pas la parole de Dieu. Aider quelqu'un au-delà de ses moyens, c'est un péché. C'est quelque chose que le diable va utiliser pour te condamner. C'est quelque chose qui va se retourner contre toi. La Bible dit, quand la personne vient et qu'elle a le droit de recevoir ton aide, fais-le selon le pouvoir que tu as. Fais-le selon ce qui est disponible. Il ne s'agit pas donc de t'exposer à la détresse pour soulager les autres. Au verset 13, il dit, il ne s'agit pas de t'exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que tu as peut pouvoir aux besoins de la personne. Donc, dans la circonstance présente, pendant que la personne vient te demander de l'aide, tu as la bonne volonté de le faire, mais fais-le selon les moyens que tu as. Ne va pas prendre une dette pour aider les gens. Ne va pas t'exposer à la détresse pour aider les gens. Ne donne pas et puis toi, tu n'as rien à manger, tu n'as rien à donner à ta famille. Ne donne pas alors que toi, après, tu vas mourir. À moins que ce soit une parole prophétique, une parole de Dieu précise dans une situation comme cette veuve pendant la famine que Élie est venu voir et qui lui a demandé de l'aider. La Bible dit, elle avait tout ce qu'elle avait, elle allait manger et mourir. Mais comme c'est un prophète, ici, ce n'est pas simplement un indigent, mais c'est un prophète qui dit, donne-moi à manger, ainsi de suite. Et par Dieu avait déjà donné une instruction à Élie pour dire, j'ai préparé une veuve. Donc ici, c'est une rencontre exceptionnelle et surnaturelle. C'est un cas exceptionnel. On ne peut pas en faire une règle parce que ça existe dans les cas où Dieu peut te demander de faire un sacrifice, peut te demander de donner de ton superflu. La Bible dit, ce jour-là, Jésus était assis à l'offrande, les gens donnaient et Jésus a vu qu'une femme avait donné de son nécessaire, c'est-à-dire elle avait donné tout ce qu'elle avait. Donc cette femme-là, Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné vraiment de ce qui est dans son cœur, de son amour pour Dieu. Mais la Bible dit, ici, le sujet dont je parle, c'est aider les indigents et les pauvres. Les gens qui sont dans les besoins, dans la société, qui viennent nous voir pour obtenir une aide. La Bible dit, quand la personne a le droit de recevoir cette aide, il faut le faire. Non pas dans le but de s'exposer à une certaine détresse. Ça veut dire qu'il faut aider les gens, mais n'aide pas les gens pour te mettre dans des problèmes. N'aide pas les gens pour que toi, ensuite, tu aies tous les problèmes du monde. Par exemple, il y a des gens qui s'endettent pour aider les autres. Ne prends jamais une dette pour aider quelqu'un. Ne prends jamais une dette pour aider quelqu'un. Ça ne se fait pas. Tu aides quelqu'un. Bon, la personne vient te voir pour dire, j'ai un besoin de 10 000 francs. Toi, tu n'as pas les 10 000 francs, mais la Bible dit que si tu as 2 000 que tu peux donner, donne 2 000. Donc, quand la personne vient et que tu peux donner quelque chose, il faut donner quelque chose. Il faut donner ce que tu as. Tu ne peux pas donner 10 000, mais je peux te donner 1 000 francs. Mais je peux te donner ce que tu peux, le pouvoir que tu as là, c'est ça que tu donnes.
Vous voyez? Donc, si tu peux donner les 10 000, tu donnes les 10 000. Si tu ne peux pas donner les 10 000, mais la Bible dit, ne refuse pas d'aider la personne. Ça veut dire que si tu peux donner 10 000, 2 000, donne 2 000. Mais tu peux donner 2 000 et puis tu refuses de donner 2 000. Tu refuses au moins de faire un geste. La Bible dit qu'il faut faire un geste. Car dans les circonstances présentes là, ton superflu là a pourvu, a aidé à pouvoir aux besoins de la personne. Vous voyez un peu. Donc c'est important de ne pas refuser un bienfait. Il faut le faire d'une manière ou d'une autre, mais pas au-delà de nos moyens, selon nos moyens. Si ce que tu as, le minimum c'est 2 000 francs, alors que le besoin de la personne c'est 10 000, mais au moins aide la personne. Mais il ne faut pas aider la personne et puis après toi aussi tu seras dans la détresse. Voici la sagesse qui est derrière le fait de donner. Voici la sagesse qui est derrière le fait de donner. Je vais expliquer qu'en 2 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit, celui qui sème abondamment va moissonner abondamment. Celui qui sème peu va moissonner peu. Et la Bible dit, Dieu peut combler tous nos besoins de sorte à ce que nous puissions posséder en toutes choses, afin il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, il augmentera les fruits de votre justice. Donc, je vous ai dit que aider les gens, les pauvres, ceux qui sont indigents, la Bible appelle ça un acte de justice. Donc ici, la Bible dit, c'est Dieu qui fournit la semence et du pain pour la nourriture à celui qui sème. Le semeur, c'est toi. Dieu veut que tu sois un partenaire de justice, un partenaire de justice. Donc Dieu veut t'utiliser comme quelqu'un qui va aider les gens. Regardez le verset suivant, le verset 11. Il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Donc Dieu nous rend riches pour que nous puissions être libéral, nous puissions aider les gens. Il dit qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous voyez, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Donc à travers nous, à travers le soutien qu'on aide aux gens, en particulier les indigents, les pauvres, ceux qui sont dans les besoins, la Bible dit ces personnes-là vont dire merci à Dieu. Donc leur action de grâce montre en notre faveur. C'est comme si, à cause de toi, les gens vont commencer à bénir le nom du Seigneur. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est la parole qui est là. Il faut que, à travers ta manière de donner, à travers ta mesure de foi à donner, à travers ce que tu donnes, la Bible dit que quand tu as l'habitude de faire du bien, quand tu as l'habitude au moins de donner selon tes moyens, quand tu as la bonne volonté d'agir à chaque fois et tu le fais selon le superflu ou selon la capacité que tu as, la Bible dit que tu deviens un partenaire de justice. Et Dieu va, par ton assistance aux besoins des autres, Dieu va recevoir des actions de grâce. Les gens vont glorifier Dieu. Les gens vont commencer à dire merci à Dieu. Et c'est pour ton compte. Sans cela que Dieu va faire de toi un partenaire de justice. Et la Bible dit, il va te rendre riche pour que tu sois plus libéral. Bien aimé, que Dieu nous aide. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un justicier. Que tu deviennes un justicier devant Dieu pour aider ceux qui sont dans le besoin. Que tu deviennes un justicier devant Dieu pour aider les indigents sans regret. Tu es quelqu'un, tu ne fermes pas ta main. Quand quelqu'un vient, tu aides la personne selon ce que tu peux. Selon ce que tu peux. Vous voyez, il ne s'agit pas de donner exactement ce que les gens ont, mais il s'agit de donner avec une certaine mesure. Tu peux donner une mesure en dessous, c'est une mesure. Tu peux donner une mesure égale, c'est une mesure. Et tu peux donner une mesure qui est au-dessus de ce que la personne a donné, c'est une mesure. Donc, peu importe la mesure que tu utilises pour mesurer les autres, la Bible dit que le ciel te mesure ainsi. Et la Bible dit que quand tu deviens donc un partenaire, Dieu te fournit la semence et la nourriture dont tu as besoin afin de multiplier et d'augmenter tes actions de justice. Dieu aime ceux qui donnent. Dieu
aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime ceux qui donnent. Peu importe la mesure avec laquelle tu donnes, que ce soit une mesure en dessous, une mesure égale aux besoins de la personne, une mesure au-dessus du besoin de la personne, Dieu va faire de toi son partenaire. Et le Seigneur est avec toi, sa grâce est avec toi, sa présence est avec toi, parce que tu es un justicier entre les mains de Dieu. Que Dieu fasse de toi un justicier dans cette saison. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va aider le maximum de personnes. Vous savez, les gens souffrent et les gens ont besoin, les gens poussent des cris, les gens ont besoin qu'on les aide d'une certaine manière. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu n'a pas d'argent, Dieu est au ciel, il est spirituel. Mais la Bible dit, quand toi, tu disposes ton cœur à devenir un justicier pour subvenir aux besoins des gens, la Bible dit, Dieu fait de toi un partenaire. Il peut t'enrichir pour toute espèce de libéralité, afin que par ton assistance aux besoins des saints, aux besoins des gens, tes actions de justice augmentent et se multiplient. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est une grande bénédiction que de devenir une telle personne. Vous voyez, ayons un cœur prêt à donner. Dieu dit, il aura toujours des indigents. Nous devons être prêts à aider, à ne pas refuser. Ne méprisons pas dans nos cœurs lorsque ces personnes sont tranquillement auprès de nous en train de demander. Ne nous lassons pas de faire le bien. La Bible dit, au temps convenable, nous allons moissonner. Le Dieu qui a dit qu'il va nous aider, le Dieu qui a dit qu'il va faire de nous des personnes qui vont prêter aux nations. C'est comme ça on commence. Peu importe le niveau auquel tu es, Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va prêter aux nations. Donc commence à prêter à une certaine mesure. Si tu peux prêter, si tu peux aider quelqu'un à une mesure en dessous des besoins, selon tes moyens, fais-le. Si tu peux le faire à une mesure égale aux besoins des gens, fais-le. Si tu peux le faire au supérieur aux besoins des gens, fais-le. Dieu veut que tu le fasses. Que Dieu te bénisse. Ma prière pour toi, c'est que dans cette saison, Dieu ouvre les écluses des cieux, que tu sois quelqu'un qui aide. Quand quelqu'un vient te demander de l'aide, faut aider. Si c'est ton frère en Christ, faut aider. Si c'est un homme de Dieu, reçois-le en qualité d'homme de Dieu et aide-le. Si c'est ton frère en Christ, aide-le en tant qu'un juste dans la foi. Si c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien aussi, aide-le parce que Dieu veut aussi aider les gens. La grâce de Dieu, c'est de faire pleuvoir sur les justes et les injustes. Toi, tu dois faire pleuvoir ton aide à des mesures. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 500 que tu peux faire pour aider les gens, il faut le faire. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu pour toi. C'est la grâce de Dieu pour toi. Ma prière pour toi, c'est que tu demeures une personne que Dieu utilise puissamment dans cette saison pour devenir un justifié. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.